Je me suis promenée dans Chinatown parmi les boutiques étranges dans la tourmente. Les rats couraient partout et j'ai trébuché sur les restes des détritus. Mais je n'ai pas trouvé le bon magasin. Si je ne prenais pas une autre dose de ces pilules, j'allais mourir. Mes yeux sont devenus sombres. Je ne peux plus continuer. J'ai une vie plutôt agréable. Je m'entends bien avec mes parents et j'ai de bonnes notes à l'école. Mais il y a juste un problème. J'ai des petits seins. Et s'ils étaient plus grands, je serais la personne la plus heureuse du monde. Chaque matin, dès que j'arrive à l'école, mes camarades de classe se moquent de moi. « Oh, regarde, la planche est là !» C'est ce que j'entends habituellement au lieu d'une salutation. Mon Dieu, j'en ai tellement marre de tout ça. Un jour, j'ai décidé de faire quelque chose à ce sujet. J'ai acheté un soutien-gorge d'une demi-taille plus grande et j'ai décidé d'y mettre de la ouate. Je n'ai donc pas remarqué de différence radicale, mais mes seins avaient l'air un peu mieux. Tout se passait bien, mais c'était l'heure du cours d'éducation physique. J'avais beau essayer de détourner le regard, l'un de mes camarades de classe, qui avait déjà soupçonné quelque chose, a quand même remarqué ma tricherie. Elle a littéralement craché mon soutien-gorge en coton et a commencé à courir avec dans toute l'école. J'avais tellement honte et la confusion faisait que je ne savais même pas quoi faire. Mais ce n'est pas tout. Mes camarades de classe ont commencé à lancer mon soutien-gorge comme un jouet. Hé, attendez! Mais maintenant, ils sont jetés par-dessus les filles à l'extérieur du stade de l'école. Super. Maintenant, mon soutien-gorge va être accroché juste devant la fenêtre de la salle des profs. J'étouffais des larmes de ressentiment. Eh bien, c'était définitivement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'avais besoin d'une opération des seins, car je ne pouvais plus le supporter. Toujours en sanglots, j'ai couru à la maison et j'ai commencé à rechercher des informations sur l'augmentation mammaire. Combien? Notre maison entière a coûté moins cher. Hystérique, je ne savais pas quoi faire. Pourquoi sont-ils si petits? Mais soudain, Google m'a donné une annonce. Nouveau, un médicament qui fait grossir les seins en quelques heures. Pour être honnête, à n'importe quel autre moment, j'aurais pensé que c'était absurde. Mais, à l'époque, j'étais désespérée. J'ai cherché l'adresse, c'était à quelques rues d'ici, dans le quartier chinois. Je n'avais plus rien à perdre. Une demi-heure plus tard, je me tenais au comptoir d'une étrange boutique. Le vendeur chinois souriait étrangement. Je lui ai timidement montré la publicité pour le médicament. J'avais honte d'en parler à voix haute. Mais, il m'a immédiatement compris et dans un murmure cryptique, presque chuchoté, il a murmuré « Flatonka » et a immédiatement apporté un petit pot. Avant de me le remettre, le vendeur a hésité. « Faites attention, dit-il. Si vous prenez plus d'une pilule par jour, les conséquences peuvent être imprévisibles. » Oui, c'est ça. Je ne pensais pas vraiment que ça allait aider du tout. Dès que je suis rentrée chez moi, j'ai pris cette pilule remuante. Une demi-heure a passé et rien ne s'est passé. Des produits chinois ordinaires, un gaspillage d'argent. J'ai pris 2 autres pilules avant d'aller me coucher, juste pour voir si elles avaient un effet. Et je me suis couchée. Le réveil a sonné le matin. J'ai tendu le bras pour l'éteindre, mais qu'est-ce qui me dérangeait? J'ai immédiatement couru vers le miroir et j'ai été choquée. Mes seins étaient plus gros que ceux des stars d'Hollywood. J'étais choquée. Ça marche. Je ne pouvais pas attendre de voir mes camarades de classe. La première leçon était encore l'éducation physique. J'étais volontairement en retard pour pouvoir aller directement au vestiaire. Dès que ma camarade de classe a ouvert la bouche pour me dire que j'étais en train de m'échafauder à nouveau, j'ai enlevé mon t-shirt avec des filles. Vous auriez dû voir leur visage. Leurs mâchoires sont tombées de surprise. La fille coincée n'a pas dit un mot de plus. J'ai marché dans l'école comme une star toute la journée et les garçons m'ont fait même des avances. Quel tour je leur ai fait! Je suis rentrée à la maison de bonne humeur, mais j'ai soudain remarqué que mes seins avaient commencé à rétrécir un peu. Hé, n'osez pas! Je suppose qu'il était temps de reprendre ces pilules. Cette fois, j'en ai même pris une autre, pour être sûre que l'effet dure, et je me suis endormie en douceur. Le lendemain à l'école, tout le monde me regardait à nouveau comme une déesse. Comment a-t-elle fait? Les filles ont chuchoté derrière mon dos. Je me sentais bien. Plus que ça, je me sentais pratiquement toute puissante. Je n'avais que des A au test.
même si je ne pensais pas aux questions. 3 gars m'ont demandé de sortir avec eux en une seule pause. J'étais en liesse. Tout était si facile avec ce nouveau sein. Je rentrais chez moi de bonne humeur, mais j'ai soudain vu l'enfant d'un voisin courir sur la route. Mais il y avait un camion qui arrivait. Sans réfléchir, je me suis précipitée sur la route. J'ai attrapé le bébé et je l'ai sauvé de justesse de l'énorme machine. Sa mère sanglotait, n'arrêtait pas de me remercier, mais je pensais à autre chose. Je n'aurais pas risqué ma vie de manière aussi irréfléchie auparavant. Je pense que les nouveaux seins m'ont donné confiance, non seulement dans mon apparence, mais aussi dans d'autres domaines. Je suis maintenant capable de tant de choses. J'ai immédiatement décidé de remettre mon intuition à l'épreuve. Je marchais dans les rues de la ville et dès que je voyais quelqu'un qui avait besoin d'aide, je m'approchais. Récupérer la balle qui était coincée dans l'arbre n'était pas un problème. J'ai donc sauté sur les branches et laissé tomber le jouet d'enfant. Aider grand-mère à porter ses sacs? C'est facile. J'ai tout pris d'un seul coup. Et en 1 minute, ils étaient dans son appartement. Je n'ai jamais eu autant d'énergie. Je suis une sorte de super-héroïne maintenant. Parfois, je pensais que tout cela n'était qu'un beau rêve, mais non, c'était réel. J'étais si heureuse d'avoir acheté ces pilules. Mais quelques semaines ont passé, je sortais déjà avec un beau garçon et je n'avais toujours aucun problème à aider ceux qui en avaient besoin. Mais ensuite, j'ai remarqué que les pilules étaient épuisées. Merde. Je ne pouvais pas m'en passer. J'ai couru directement à Chinatown, mais je n'ai pas pu trouver ce magasin. C'est quoi ce bordel? Je me suis promenée dans les rues, mais c'était comme si ça n'avait jamais existé. Soudain, j'ai remarqué un homme chinois au carrefour qui se tenait derrière le comptoir ce soir-là. Je me suis rapidement approchée de lui, mais avant que je puisse ouvrir la bouche, il m'a interrompu. « Je vous ai prévenu », a-t-il dit, et il a rapidement disparu au coin de la rue. J'étais sans voix, complètement dévastée. Je me tenais au milieu de la rue boueuse et je ne pouvais que sentir ma poitrine se rétrécir rapidement. J'ai rampé jusqu'à la maison avec ce qui me restait de force. Le lendemain matin, je me suis à nouveau réveillée avec ma taille 0. Je me sentais si malade et nauséeuse que je ne voulais juste aller en enfer, être oubliée et ne plus jamais m'en souvenir. Je ne savais pas quoi faire. C'était la fin. Google a dit que ces médicaments n'existaient nulle part ailleurs. Et tout se passait si bien. Pourquoi suis-je punie à nouveau? Je ne suis pas sortie de la maison depuis 1 semaine. Si quelqu'un me voyait à nouveau sans mes seins, il se moquerait de moi. Je n'étais pas assez forte. Je ne savais pas comment continuer. J'ai décidé d'essayer une dernière fois. Je suis donc retournée à Chinatown. Peut-être que maintenant je peux trouver ce magasin. Je donnerais n'importe quoi pour ce médicament. Je suis allée à la bonne adresse, mais il n'y avait plus rien. Je me suis assise sur le trottoir et j'ai fondu en larmes. Sans ma poitrine, ma vie est redevenue insupportable. Je voulais juste disparaître. Soudain, quelqu'un a touché mon épaule. J'ai frissonné de peur. J'ai regardé autour de moi avec appréhension. C'était encore ce vendeur. C'est quoi ce bordel? Mais il a juste souri et il m'a dit quelque chose que je n'ai pas pu croire pendant longtemps. Il s'avère que ces pilules font grossir mes seins, mais elles ne donnent pas de super pouvoir. J'ai commencé à bien faire simplement parce que je me sentais enfin en confiance. Les nouveaux seins m'ont juste aidé à découvrir ce qui a toujours été en moi. De toute façon, j'étais choquée. Et mes camarades de classe, mon nouveau petit ami, il ne m'accepterait certainement pas son sein. Fais comme si rien n'avait changé. Et tu verras, sourit le Chinois. Le lendemain, quand je suis arrivée à l'école, tout le monde bien sûr, a regardé mes seins, ou plutôt mon absence de seins. Ma camarade de classe était sur le point de dire quelque chose à ce sujet, mais je l'ai interrompu et j'ai dit nonchalamment « Hé, tout le monde, quoi de neuf ?» J'essayais désespérément de penser que tout allait bien, que mes super pouvoirs étaient toujours là. Mais il y a eu un silence pesant pendant quelques secondes. Mes camarades de classe ont alors commencé à discuter joyeusement de ce qui m'était arrivé dernièrement. Certains d'entre eux ont dit qu'ils ont commencé à se quitter. Ils ont ri et m'ont pris dans leurs bras, et certains se sont excusés pour les brimades de tout à l'heure. Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait. Le Chinois avait-il raison? Tous mes problèmes n'étaient pas dus à mes petits seins, mais à mes propres inhibitions, accompagnée de mes nouveaux amis. Je suis entrée dans la salle de classe en me disant que tous les super pouvoirs sont en nous.
Mais nous n'avons juste pas besoin de les supprimer. Vous avez aimé l'histoire? Inscrivez-vous et mettez un like. Soutenez la chaîne. Merci. Je me tenais derrière ma petite sœur et j'ai souri alors qu'elle se précipitait dans la réserve, confuse. Maintenant, j'allais prouver à tout le monde que j'étais aussi bonne. J'ai claqué la porte avec détermination. Ma sœur semblait me crier quelque chose, mais je m'en fichais. C'était le moment de mon grand plan. Nous avions environ 17 ans quand tout s'est précipité. Rema et moi, on nous a toujours dit que nous étions comme une seule personne. Oui, nous étions jumelles, bien sûr, mais il y avait une petite différence entre nous. Une petite différence, mais assez perceptible. Rema avait un buste magnifique, mais je n'avais pas cette chance. J'avais une taille 0. J'étais secrètement jalouse de ma sœur. Ça semblait lui faciliter les choses. 3 fois par semaine, nous allions au club de théâtre de l'école. Kevin, un gars dont j'étais follement amoureuse, y allait aussi. Parfois, j'avais l'impression d'y aller juste pour le voir. Il était la star de l'école. Et il détournait toujours le regard quand il me regardait. Un jour au club a été particulièrement difficile. Je me suis tenue à côté de Kevin toute la soirée. Et c'était comme s'il évitait délibérément toute interaction avec moi. Quand ma sœur et moi sommes rentrés, j'ai décidé de lui dire que j'aimais beaucoup Kevin. Mais sa réaction était prévisible. Elle a dit que Kevin était vraiment très gentil et beau. J'espérais être soulagée après l'avoir dit à Rema, mais d'une certaine manière, je me sentais plus anxieuse. Le lendemain, nous avons été appelés à l'improviste à nous réunir en cercle. La raison était bonne. Nous allions bientôt jouer la pièce principale de l'année, Roméo et Juliette. C'était une chance de faire ses preuves. Kevin a immédiatement été choisi pour le rôle de Roméo. De tous les garçons du club, il était le plus artistique. Mais pour le rôle de Juliette, ils ont décidé d'organiser un casting qui devait commencer en 15 minutes. L'excitation grandissait, mais ma sœur et moi avons convenu de ne pas entrer en compétition. Laissons le réalisateur décider qui aura le rôle. Je suis entrée dans le bureau et on m'a remis une feuille de monologue. La lumière vive me frappait en plein visage et je ne pouvais pas me concentrer correctement. J'ai regardé le directeur et je me suis figée pendant une seconde. Kevin était assis à côté de lui. Merde. Je devais l'impressionner par tous les moyens. J'ai essayé de me ressaisir, mais mon excitation m'a fait perdre complètement le contrôle de la situation. J'ai commencé à lire, mais les mots étaient tout mélangés. Roméo, renie ton père et prends ton nom, et sinon, poignarde-moi. Qu'est-ce que c'était ça? Soudain, j'ai entendu un grand rire. Tout le monde se moquait de mes marmonnements pathétiques. Kevin se roulait par terre en riant. J'ai supplié pour un autre essai, mais le directeur a dit en riant que c'était suffisant. C'était la fin de l'histoire. Je brûlais de honte. Je me suis ridiculisée devant Kevin. Il ne me parlerait plus jamais. Rema a essayé de me consoler, mais elle a immédiatement été appelée à passer l'audition elle aussi. Un peu plus tard, le directeur est sorti et a annoncé que la nouvelle Juliette était Rema. Quelque chose en moi s'est effondré, mais j'ai essayé de ne pas le montrer. J'ai sincèrement essayé d'être heureuse pour ma sœur. À ce moment-là, tous ceux qui n'avaient pas obtenu le rôle ont été priés de partir. Je voulais embrasser ma sœur pour lui demander pardon quand soudain, j'ai vu Rema marchant avec confiance vers Kevin. Hé, est-ce qu'elle flirte avec lui? Soudain, elle a sorti son téléphone et Kevin a commencé à composer un numéro avec un sourire. Je ne croyais pas mes yeux. J'avais toujours considéré Rema comme ma meilleure amie et maintenant elle me volait mon petit ami. Je ne pouvais pas le croire. J'ai couru à la maison sans entendre ma sœur. Je me suis assise dans ma chambre, encore incapable de digérer ce que j'ai vu. Soudain, on frappe à la porte. C'est Rema. Elle m'a demandé affectueusement si j'allais bien. Honnêtement, je voulais dire tout de suite. Tout. Mais une notification est apparue sur l'écran de son téléphone et c'était de Kevin. Il a dit, alors je vais faire une réservation au café. J'étais stupéfaite. Il avait déjà arrangé un rendez-vous et Rema ne m'en avait même pas parlé. Et elle était là, à faire son idiote. Je me suis ressaisie, j'ai décidé de lui poser des questions sur Kevin. Mais elle était juste évasive et stupide. Alors c'était vrai, j'étais furieuse.
Je ne m'attendais pas à ça, puisque nous nous sommes toujours soutenus depuis que nous sommes enfants. Je n'ai pas pu dormir de la nuit. Kevin voulait-il sortir avec elle à cause de ses gros seins? Sinon, pourquoi détournait-il toujours le regard quand je le regardais? Mais nous étions pareils. Je voulais tellement prouver que j'étais aussi bonne qu'elle. Les jours suivants, j'ai fait comme si de rien ne s'était passé. Je reparlais à Rema, je suis allée aux répétitions de la pièce avec elle. Mais là, j'ai observé les moindres gestes de Rema avec attention. Je faisais un plan. Le temps a passé et le jour de la représentation est arrivé. Je me suis assise avec Rema dans la loge. C'est ça, sœurette. Maintenant, je vais te montrer qui mérite le plus d'attention. J'ai demandé à Rema d'aller chercher des fleurs artificielles dans la réserve. J'ai menti en disant que le directeur avait décidé de les mettre sur scène à la dernière minute. Naturellement, il n'y avait pas de fleurs dans la réserve. Je me tenais derrière le dos de Rema et la regardais courir dans la réserve confuse. Et je criai à ma sœur, maintenant je vais te montrer que j'ai été sous-estimée pour rien. Avec ces mots, j'ai claqué la porte du garde-manger. Vous auriez dû voir le dernier regard qu'elle m'a lancé. Mais c'était bien. Comme ça, elle pouvait voir ce que j'avais ressenti pendant tout ce temps. J'ai rapidement enfilé les mêmes costumes et me suis maquillée. Il ne restait qu'un seul élément, mes seins. J'ai fourré du coton dans mon soutien-gorge. Personne ne devait soupçonner une supercherie. Et je me suis dirigée vers la scène. Mais ensuite, le directeur est apparu devant moi. J'étais effrayée, je pensais qu'il avait compris. L'opération a échoué, mais tout ce qu'il a dit, c'est que j'avais l'air bien. Et qu'il était temps de commencer. Oui, ça s'est bien passé. La pièce a commencé et j'ai copié avec application tous les mouvements de ma sœur, que j'avais observés pendant si longtemps lors des répétitions. Personne n'a deviné que ce n'était pas Rema devant eux. Je me suis réjouie. Vers le final, je me suis totalement épanouie. Rema n'aurait certainement pas pu faire ça. À la fin, tout le monde a fait une ovation. J'étais submergée par l'émotion, mais ensuite, j'ai glissé mes mains sous le costume et j'ai retiré tout le coton de mon soutien-gorge. Il y avait un silence de mort dans la pièce. Tout le monde était sous le choc. J'ai crié. Et en quoi suis-je pire que Rema? Je regardais Kevin. Il était en état de choc absolu et a seulement demandé tranquillement où était Rema. Ça m'a énervé encore plus, parce que je venais de montrer que j'étais pas plus mal en point. Mais Kevin a répondu qu'elle avait beaucoup d'explications à donner. Il y a eu une agitation dans la salle alors que le directeur a essayé d'expliquer au public indigné ce qui s'était passé. Dans la confusion, Kevin et moi sommes arrivés au placard et j'ai fait sortir Rema. Elle était complètement confuse. Elle ne comprenait pas pourquoi j'étais soudainement si effrayée. Et puis je devais admettre que j'étais vraiment blessée de voir Rema arranger un rendez-vous avec Kevin alors qu'elle me mentait effondrément. J'ai eu les larmes aux yeux. Mais soudain, Rema et Kevin se regardaient de manière significative, ce qui m'a mis mal à l'aise. Rema commence à parler avec hésitation. Et chaque mot qu'elle disait me laisse de plus en plus choquée. Il s'est avéré qu'après avoir admis à Rema que j'aimais Kevin, Rema a décidé de prendre les choses en main et de parler à Kevin lui-même. Il s'est avéré que Kevin était attiré par moi et non par Rema depuis longtemps et qu'il voulait m'inviter à sortir depuis longtemps. C'est donc pour ça qu'il continue à regarder ailleurs. Je n'arrivais pas à y croire. Kevin a continué à parler. Il avait demandé à Rema de l'aider à préparer notre rendez-vous, car elle sait tout de moi. Et dans ce message que j'ai vu par hasard, il venait de dire qu'il avait fait une réservation pour moi et il voulait m'inviter juste après la pièce. Je n'en croyais pas mes oreilles. Donc Rema ne me trompait pas, mais essayait plutôt de m'aider. Je suffoquais littéralement de honte. Je ne pouvais plus me considérer comme une sœur. J'étais une personne horrible. Mais Rema, fâchée, me demandait de apprendre comment mieux communiquer. Je voulais m'agenouiller en face d'elle. Après tout ce que j'ai fait, ma pauvre sœur. Je n'oserais plus jamais lui faire un commentaire. Kevin est resté en retrait pendant tout ce temps. Mais j'avais trop honte pour le regarder. Soudain, il a dit qu'il me pardonnait aussi. J'ai littéralement gelé. Mais Kevin a ajouté qu'il avait immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas avec sa Juliette. Il n'avait jamais ressenti un tel rapport pendant les répétitions.
Kevin et Rema étaient là, souriants, et plaisantaient déjà sur la façon dont j'avais habilement réussi cette opération. Et je n'arrivais pas à croire que c'était si bien terminé. Je n'essaierai plus jamais de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Nous sommes tous différents et même si ma sœur et moi sommes si semblables, nous sommes toujours belles à notre manière. Et aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de le constater. Vous avez aimé l'histoire? Abonnez-vous et mettez un like, soutenez la chaîne. Merci!